Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France, les voix des entrepreneurs. Ce soir, bonsoir Denis Jacquet. Bonsoir à vous, Denis Jacquet, entrepreneur. Vanessa Pérez qui est également avec nous. Bonsoir Vanessa, auteur d'Entrepreneurs d'un monde nouveau. C'est aux éditions Kawa. Former la clé de votre avenir, une force française. Ça, c'est bien vrai et c'est le thème de ce soir. On sera d'ailleurs dans un instant avec notre grand témoin, Pierre Dubuc, fondateur et dirigeant de Open Classroom. Sans oublier évidemment les startups qu'on va vous présenter et dont une présentée par Vanessa Pérez d'ailleurs. Et le coup de pouce de Denis Jacquet. Voilà, c'est le programme Les Voix des Entrepreneurs. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi et se donner les moyens d'en faire toujours plus. Comme avec notre complémentaire santé adapté à toutes les situations familiales, un service d'assistance psychologique accessible à tout moment et des consultations médicales à distance 24 heures sur 24. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux. En ce moment, 2 mois de cotisation offerts sur votre contrat santé. Informations et conditions particulières en agence ou sur aesio.fr. Tu connais Zalando? Bah oui, j'adore. Et Zalando Privé? Non, dis-moi tout. Avec Zalando Privé, tu es invité à des ventes privées de marques hyper tendance. Tous les jours, tu découvres des nouvelles sélections mode, maison, accessoires, avec des remises incroyables jusqu'à moins 80%. Moins 80%? C'est quoi l'adresse de ton bon plan? Zalandoprivé.fr. Détails de l'offre sur zalandoprivé.fr. Sud Radio Biarritz. 103.9. Sud Radio. Yes! Basic Fit est à nouveau ouvert. Ouvert pour que vous puissiez retrouver la forme, vous dépenser et vous ressourcer. Entraînez-vous où et quand vous voulez avec notre abonnement confort pour seulement 19,99 € pour 4 semaines. Basic Fit, commencez dès maintenant. Tarif abonnement confort, voire conditions sur basic-fit.fr. Les compagnons du Tour de France vous ouvrent leurs portes. Vendredi 2 et samedi 3 juillet, portes ouvertes à l'éco-campus de Plaisance du Touche. Découvrez de nombreuses formations en alternance du CAP à Bac+2, comme couvreur zingueur, maçon, peintre, plombier, conducteur de travaux, BIM modeler. Vous cherchez une orientation ou une reconversion? Jeunes et adultes, renseignez-vous les 2 et 3 juillet de 9h à 16h à l'éco-campus de Plaisance du Touche en Haute-Garonne. Et en juin, pendant les mercredis des métiers, zoom sur certaines formations et visite des ateliers. Ah, la bonne idée but, je m'en rappelle, c'est un oreiller à mémoire. Mais je me souviens plus du prix. 9,99 € au lieu de 19,99 €. Pour la literie en folie en ce moment chez But, moins 50% sur l'oreiller à mémoire de forme Mémodream de Dreamea. Profitez-en. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Oh, ils sont vraiment terribles. Ne me dis pas que tu veux me parler d'Idol. Bah, comment vous avez deviné? En ce moment, le kilo de tomates rondes en grappe est à 1,29 €, patron. 1,29 € le kilo? Là tu me racontes des cracks. Oh bah non patron, c'est le vrai prix. Et elles sont origine France, hein. Tu me lâches la grappe, oui. On est déjà assez mal comme ça. Ah bah oui, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Dites, vous vendez votre logement? Et si vous économisiez 10, 15, 20 000 €? Comment? En passant par PAP.fr. PAP.fr, vous savez, de particulier à particulier. Vous pouvez dès aujourd'hui tester gratuitement votre annonce et vendre votre logement grâce à PAP.fr. PAP.fr, c'est 100% immobilier et 0% de commission. PAP. On en parle. La Banque Française Mutualiste propose des solutions adaptées aux besoins réels des métiers de ses clients. On en parle dans un instant avec Nathalie Legentil. Événement à Nogaro dans le Gers. Samedi 3 et dimanche 4 juillet, venez vibrer en famille lors d'un spectacle incontournable. C'est le Grand Prix Camion sur le circuit Polar Maniac avec de véritables bêtes de course de plus de 1000 chevaux. Mais aussi les Legends Cars et la Twin Cup. En plus de la compétition, vous pourrez admirer 200 camions décorés en exposition et lors des 2 parades inoubliables. Le Grand Prix Camion, les 3 et 4 juillet sur le circuit Polar Maniac à Nogaro. Réservez dès maintenant. Info sur circuit-nogaro.com. Événement soumis aux règles du pass sanitaire. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix des entrepreneurs. Eh oui,
Oui, vous voulez voir des entrepreneurs danser, regardez-nous, nous sommes en Facebook Live. Denis Jacquet, entrepreneur, qui est avec nous. Vanessa Pérez, auteur de ce livre Entrepreneur d'un monde nouveau, c'est aux éditions Kawa. Et le thème de ce soir, les voix des entrepreneurs, former la clé de votre avenir, une force française. Oui, ça, vous avez raison, Denis Jacquet. C'est vrai qu'en France, on est plutôt bien lotis. On va en reparler. On sera évidemment avec des patrons de start-up qu'on va vous présenter, mais j'aimerais vous présenter tout d'abord notre grand témoin qui est avec nous. Il s'agit de Pierre Dubuc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Pierre Dubuc, fondateur et dirigeant de Open Classroom. Voilà, c'est un des acteurs clés de la formation en France. Avant de donner la parole à Denis Jacquet et Vanessa Pérez, je rappelle que vous êtes à New York. Voilà, mon cher ouais. Monsieur Dubuc. Pierre Dubuc, voilà. Denis Jacquet. Oui, Pierre, d'abord, merci de prendre du temps, parce que c'est le plein milieu de journée pour New York. Alors, Pierre, en quelques mots, parce que moi, j'avais envie de montrer un petit peu la force de la France sur la formation. Ça a toujours été un secteur dans lequel on était plutôt bon, mais là, il y a toute une jeune génération dont vous faites partie, qui a ouvert les chakras encore un peu plus de cette profession. Donc, c'était quoi le pari d'Open Classroom ? Le pari d'Open Classroom, ça a été en fait de construire une entreprise dite à mission il y a 8 ans, en 2013. Et la mission d'Open Classroom, c'est de rendre l'éducation accessible. En fait, le but du jeu, c'est qu'on a créé une école, la première école en ligne en France, c'est-à-dire qui forme après le baccalauréat à des diplômes niveau Bac+2 à Bac+5 qui aboutissent à des métiers, à des compétences d'avenir. Donc, notre but du jeu, en fait, c'est de vous former à des métiers qui embauchent et donc de vous assurer, de vous garantir en fait un job à la fin par la voie de l'alternance ou par de l'insertion professionnelle. Donc, c'est ça en fait qui nous intéresse, c'est l'insertion professionnelle à la fin. Alors, si je dis, moi qui suis beaucoup plus vieux que vous, Pierre, et qui avait racheté dans les années 90 un groupe de formation par correspondance, est-ce que finalement c'est la version 21e siècle de ce que la formation correspondance avait essayé de faire à un moment donné avec les Ducatel, les écoles universelles, toutes ces vieilles marques de la correspondance ? Oui, en partie. Après, c'est vrai que nous, on considère que notre innovation, elle est surtout sur la pédagogie, plus que sur le fait que ça soit à distance ou en ligne, même si évidemment ça permet de le faire à grande échelle, d'individualiser, de réduire les coûts, etc. Mais en fait, la spécificité de la pédagogie, c'est qu'elle est tournée vraiment vers les besoins des employeurs, vers les métiers, vers les compétences, avec de l'apprentissage par la pratique, par des projets en fait, et un mentor ou une mentor. Le mentor en fait est une personne qui est experte dans le domaine étudié et qui va suivre l'étudiant chaque semaine en vidéoconférence de façon individuelle. Donc, c'est très soutenu puisqu'on a des parcours qui durent, mettons, par exemple, 12 mois. Vous allez voir votre mentor 50 fois. Donc, on a une pédagogie hyper personnalisée et c'est ça qui, on pense, fait la différence. Ouais. Et est-ce que finalement, ça s'adresse, pour notre audience qui nous écoute ce soir, ça s'adresse à qui ? Aux professionnels, ceux qui sont dans une entreprise, ou à vous, à moi, à tous ceux qui aujourd'hui ont envie de s'embarquer sur une formation nouvelle ? On a 3 grands types de profils. En fait, on a des jeunes, en particulier des jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans le modèle académique classique. Donc, on a par exemple des décrocheurs ou des personnes qui, pour qui l'école classique ne convient pas. On a aussi, bien sûr, des salariés, des personnes en emploi, dans le public, dans le privé, qui veulent changer de carrière, qui veulent monter en compétences, qui veulent obtenir une promotion, par exemple. Et enfin, on a des demandeurs d'emploi. Donc là, c'est sur toutes les catégories d'âge où le but du jeu, c'est d'acquérir les compétences pour trouver un job le plus rapidement possible. Pierre Dubuc, alors puisque le thème de cette émission évidemment c'est la formation, et c'est marrant parce qu'on en reparlait avec Jean-Hervé Lorenzi, économiste qui était avec nous tout à l'heure. Est-ce que vous qui êtes à New York, est-ce que vous voyez une différence peut-être ? On se vante nous d'avoir une très bonne formation, et est-ce que vous voyez peut-être des choses perfectionnables peut-être dans notre façon de former, d'éduquer nos futurs patrons, puisqu'on parle de start-up ? Oui, il y a pas mal de choses à dire, mais déjà, on peut être fier de notre système académique, universitaire. C'est vrai que là, aux États-Unis, pour aller dans une université, vous devez souvent débourser des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars. Donc, c'est un coût absolument prohibitif, ce qui fait que l'accès à l'éducation
n'est pas franchement assuré pour tout le monde, en tout cas, ça c'est clair. Nous, on a la chance en France et en Europe d'avoir un modèle qui est un petit peu plus social et donc qui est plus accessible, on va dire, même si rien n'est parfait, évidemment. Donc ce côté-là, je dirais plutôt des bonnes choses. Après, on a moins la culture de l'investissement tout au long de la vie sur la formation. C'est-à-dire qu'on se forme beaucoup à l'entrée de carrière, l'université, l'école et compagnie. Mais il y a moins ce réflexe de tous les ans se former sérieusement, voire faire de la reconversion. C'est quelque chose qui est en train vraiment d'émerger, mais je dirais où que la population en France a peut-être moins le réflexe que dans d'autres pays, dans d'autres régions comme aux États-Unis. Pierre Dubuc, vous restez avec nous. Il est temps d'accueillir notre second invité, le cofondateur de Klaxoon qui est avec nous. C'est Mathieu Bucher. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bucher ou Bucher? J'ai très peur d'écorcher les noms. Bucher, voilà, Mathieu Bucher. Denis. Mathieu, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux parce que vraiment, si on peut dire qu'il y a des fers de lance de la formation ou de la façon d'accompagner l'évolution professionnelle des gens ou du management en France, là, entre Klaxoon et Open Classroom, on est plutôt gâtés. Alors, Mathieu, rappelez-nous un petit peu d'abord d'où c'est venu ce nom de Klaxoon, parce qu'il y a toute une histoire qu'on racontera peut-être pas ce soir, mais qui est fantastique, avec le vrai Klaxoon sur lequel on appuie. Pourquoi ce nom et qu'est-ce que vous faites, Mathieu ? Alors nous, on s'intéresse à une problématique d'expression et d'efficacité des réunions, ce qu'on fait depuis maintenant 5 ans. Le produit est sorti en mars 2015. Et donc, on cherche à rendre les réunions plus efficaces. Alors, les réunions au sens large, c'est-à-dire à la fois les réunions du quotidien, les workshops, les réunions, pourquoi pas, de formation. Et notre outil s'appelle comme ça, puisque la principale problématique, c'est un problème d'expression. On n'ose pas s'exprimer, ou alors quand on s'exprime, c'est pas évident. L'oral est loin d'être une évidence pour tout le monde. Et donc, avec Klaxoon, on utilise beaucoup plus de visuels, on utilise de l'écrit, on utilise des tableaux blancs qui vont permettre d'avoir un échange beaucoup plus factuel et de capitaliser au fur et à mesure de l'échange d'informations. Et tout ça contribue évidemment à mieux partager les connaissances au quotidien dans l'organisation. Donc on est une solution qui a été très tôt utilisée par les formateurs, qui étaient évidemment intéressés à faire des workshops plus efficaces, à avoir des formations très participatives sur lesquelles on avait une capacité à récolter très très vite du feedback, à vérifier que tout le monde avait bien compris. Et puis l'outil a bien grandi. Aujourd'hui, c'est utilisé dans tout type d'entreprise pour des réunions au quotidien, qui notamment dans le mode dans lequel on est aujourd'hui, un mode hybride où on est quelques-uns à distance, quelques-uns en salle. Il faut savoir trouver un format d'échange efficace. La visioconférence, on voit bien, est pas forcément évidente pour avoir un échange de qualité, et donc on s'appuie sur Klaxoon en plus du classique quotidien pour avoir un échange le plus factuel possible et puis le plus efficace. Ouais. Et Mathieu, est-ce que aujourd'hui, moi j'ai connu une génération avec 10 ans d'écart qui était quand même très franco-française dans tout ce qui tournait autour du management, de la formation. Là, on avait Pierre qui est aux États-Unis en ce moment, qui regarde des choses. C'est quoi l'ambition internationale de Klaxoon aujourd'hui ? C'est vrai que on est sur un marché des idées, c'est-à-dire que ce concept de réunion efficace avec notre approche qui s'appuie au final sur des méthodes qui existent depuis des années, on s'appuie sur les méthodes agiles industrielles, le fait d'avoir un échange très efficace, de temps de parole maîtrisé, etc. C'est des choses qui sont très anciennes, et donc ce concept technologique, on a très tôt été défendre aux États-Unis. On a gagné des prix dès 2016 là-bas pour faire savoir qu'on était un acteur capable de servir des clients dans le monde entier. Aujourd'hui, on a des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays, notamment aux USA, qui est un marché très dynamique pour nous. Mais évidemment, ce qu'on a appris là-bas et ce qu'on continue d'apprendre avec une équipe qui est très distribuée, c'est à penser les choses de manière globale et à faire en sorte qu'on soit justement une solution qui facilite les échanges dans des équipes qui sont de plus en plus diverses. Alors là, on parle beaucoup de distance, de télétravail, etc. Mais ce qu'on voit aussi arriver, c'est des équipes qui osent recruter très très loin de leur siège originel, qui osent intégrer des nouveaux talents. Et ça, c'est évidemment très très bon pour développer des collectifs qui sont beaucoup plus riches. Et ça passe évidemment par une forme d'apprentissage de collectifs beaucoup plus divers et dans lesquels les codes sont très différents et les réunions sont vraiment essentielles pour animer ce collectif. Mathieu, une dernière question. On s'est vu dans un cercle privé l'autre jour dans lequel on parlait de gros investissements, parce que l'international, ça demande aussi beaucoup d'argent. Klaxoon a levé pas mal d'argent depuis son démarrage finalement, et c'est une ambition que vous allez maintenir ?
Alors, on a levé finalement assez tard. C'est-à-dire qu'on s'est autofinancé pendant les 2 premières années. On a une entreprise qui a été rentable, qui a dû être rentable, dans lequel on a été faire la preuve de ce concept qui intéressait pas grand monde. Il faut être honnête, les réunions efficaces, on me disait c'est sympa votre truc, mais ça, c'est quand même pas simple comme sujet de transformer les méthodes. Le PPT, c'est super. Enfin, en tout cas, c'est pas super, mais on n'a pas trouvé mieux. Donc, on a passé des années à prouver la valeur, à acquérir des clients, à grandir avec eux. Et puis, on a levé des fonds la 3e année, la 4e année. À peu près 50 millions de dollars, et effectivement la suite de l'aventure, on peut vous dire que c'est un sujet qui est très chaud en ce moment. Il y a pas mal de monde qui s'intéresse évidemment à cette transformation des méthodes qui aujourd'hui est rentrée dans cette époque où l'organisation hybride, le fait de devoir prendre des décisions à très court terme, évidemment ça bouscule tout, et toutes les entreprises, secteur privé, secteur public également, sont en train de se réinventer, et évidemment on fait partie de ces acteurs qui proposent un format beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace pour ces nouveaux échanges. Pierre Dubuc est avec nous, fondateur et dirigeant d'Open Classroom depuis New York. Je le rappelle, Pierre Dubuc, quel regard vous portez sur Klaxoon, Mathieu Bucher? C'est vrai que c'est incroyable ce nombre, on n'en parle pas assez d'ailleurs, je trouve que dans les journaux spécialisés, les médias spécialisés, de ce nombre de Français qui entreprennent incroyablement bien. Pierre Dubuc. Ouais, je pense que c'est en train de boomer. Enfin, c'est vrai que la crise du Covid a changé complètement les pratiques d'usage, de travail, d'éducation, de formation et de collaboration aussi au travail. Et là où il y a 2-3 ans, faire cette émission via Zoom, à distance sur plusieurs continents, ça paraissait invraisemblable. Et maintenant, c'est complètement normal en fait. Et je pense que Klaxoon s'ancre totalement dans cette tendance. Donc c'est super de voir de belles boîtes françaises grossir, grandir, innover, s'exporter. Et il y en a plein, il y en a de plus en plus. Ça s'accélère dans le tissu de la French Tech, comme on l'appelle, l'écosystème français dans la technologie. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de startups qu'avant et qui atteignent une taille très considérable maintenant. Donc on est hyper content de voir ça, hyper fier. Oui. Mathieu Bucher, merci à vous, cofondateur de Klaxoon. Merci Mathieu Bucher. On va donner la parole à Vanessa Pérez. Voilà, on vous présente des startups ce soir. Merci Mathieu. On invite des start-upers, j'aime beaucoup ce terme, et puis on vous décrit des startups aussi. Vanessa. Mais moi ce soir je vais vous parler d'orthographe, de vocabulaire et de syntaxe. Alors vous savez qu'en moyenne un salarié français envoie 33 emails par jour, il en reçoit 58, il passe 3 heures sur sa messagerie et malgré tout ça, beaucoup de mails sont bourrés de fautes d'orthographe et ça peut être vraiment rédhibitoire, que ce soit pour un candidat ou que ce soit pour un salarié. Ça abîme complètement l'image de l'entreprise. Et pour répondre à ça, eh bien, il y a le projet Voltaire, projet-Voltaire, comme l'écrivain.fr, qui va permettre de remédier justement avec un outil, on va dire en ligne, sur tablette ou sur téléphone, qui est auto-apprenant. C'est-à-dire, plus vous travaillez avec lui, plus il va comprendre vos lacunes et plus il va vous aider justement là où vous avez vraiment des faiblesses. Donc c'est pas juste un correcteur d'orthographe. C'est pas juste, exactement. C'est ça qu'il fallait dire, tout à fait. Et en plus, le projet Voltaire vous permet d'avoir un coach qui va travailler avec vous sur les sujets sensibles, un mail que vous avez envoyé à votre direction, une lettre de motivation que vous avez envoyée à votre employeur. Et normalement, au bout de 10 heures d'utilisation, vous pouvez vraiment recouvrir un niveau de syntaxe, de grammaire et surtout d'orthographe correct qui vous permettent de ne plus culpabiliser des emails que vous allez envoyer. La dernière chose, c'est que le projet Voltaire peut être financé soit par la formation, soit par le CPF. Donc ça, c'est très important à titre individuel. Donc ça ne coûte pas grand-chose, on va dire. Donc si vous êtes à la recherche d'un outil ludique, que ce soit pour vous, vos enfants, vos salariés ou vos collaborateurs, projet-voltaire.fr, c'est fait pour vous. Eh oui, incroyable. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, Denis Jacquet, souvent les patrons reçoivent beaucoup, enfin les RH aussi reçoivent beaucoup de candidatures et c'est vrai que pour un candidat, même s'il a le bon profil, ça fait mal parfois les grandes fautes d'orthographe, les syntaxes. Et oui, on dit une décade ou une décennie? On dit censé avec un S ou censé avec un C. Oui, c'est vrai. Grâce à Projet Voltaire, vous allez pouvoir remédier à vos lacunes. On passe tout de suite au coup de pouce de Denis Jacquet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Allez, le coup de pouce de Denis à une petite PME familiale française, Denis. Oui, en fait, assez régulièrement dans cette émission, je fais un petit coup de projecteur sur l'Afrique parce que c'est un continent qui, je pense, est encore très largement ignoré par la France, qui glisse dans le classement des pays partenaires de l'Afrique un peu plus chaque année. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on n'avait pas compris l'intérêt. La Chine l'a compris, d'autres arrivent, mais nous, on glisse inexorablement. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, comme vous savez, la Chine
finance ses propres infrastructures, donc elle les finance au gouvernement africain, ensuite elle les construit, et en général, en plus, avec des ouvriers chinois qu'elle amène de Chine. Bon, là, c'est la première PME française qui est dirigée par Monsieur Picard, avec un projet qui s'appelle Ellipse Projet, et ils financent eux-mêmes les hôpitaux, qui ensuite ont un modèle économique qui leur permet de se rembourser sur le temps, leur permet de développer toute l'activité de la santé en Afrique, et à peu près comme les Belges le font, mais aussi les Chinois, ils financent. Donc du coup, ils arrivent avec le financement, l'infrastructure, ils peuvent construire. Tout se passe très bien et du coup, ça me permet de maintenir une présence française sur place dans un secteur où, avant le Covid, on pensait qu'on était bon et dans lequel on peut encore performer aujourd'hui en Afrique. Donc Ellipse Projet, j'ai trouvé ça... D'abord, c'est sociétalement très beau, c'est l'Afrique en a besoin, c'est un lien avec ce continent. Et j'ai trouvé que le mode de financement qui s'inspirait de ce qu'on fait de mieux dans le monde était un bon exemple pour les autres. Et, et on peut les aider, j'imagine aussi, peut-être, non? Oui, mais en fait, eux en ont fait pratiquement leur activité, donc ils l'ont développé comme ça, mais avec une connotation assez sociétale, où ils essayent de trouver les endroits où on manque, où il y a des déserts médicaux, où il n'y a pas assez d'accès aux soins. Et ils ont commencé par Dakar, au Sénégal, et ils vont continuer à s'étendre sur toute l'Afrique de l'Ouest. Bon. Très bien, voilà, c'était le coup de pouce de Denis Jacquet. Merci à vous. Tiens, j'aimerais remercier Pierre Dubuc qui était avec nous. C'était notre grand témoin, Pierre Dubuc, fondateur, dirigeant de Open Classroom, un des acteurs clés de la formation en France. D'ailleurs, merci Pierre Dubuc. Oui, j'en profite une seconde, Pierre. C'est à nouveau des souvenirs d'anciens combattants. Enfin, avant que je monte ma boîte de e-learning que j'ai revendue, mais à l'époque, 20% du chiffre d'affaires de la formation par correspondance française était fait en Afrique. Bon, je le glisse au passage. On fait un chiffre similaire. En fait, on a 20% des étudiants sur Open Classrooms en Afrique. Ouais. Bon, beaucoup de demandes. Merci à vous. Merci Pierre Dubuc, et à bientôt dans les voix des entrepreneurs. Évidemment, vous êtes le bienvenu. J'aimerais remercier Mathieu Bucher qui était avec nous, entrepreneur, voilà, start-upper qu'on vous a présenté, cofondateur de Klaxoon. Merci Vanessa Pérez. Merci à vous. Je rappelle votre livre, Vanessa, Entrepreneur d'un monde nouveau, c'est aux éditions Kawa. Merci à Denis Jacquet, entrepreneur, qui va peut-être voir le match ce soir. Je sais pas, Denis. Mais en fait, je viens d'apprendre qu'il y en avait un, mais je vais bien évidemment le regarder. Voilà, Portugal-France. On fait tout ça, évidemment. Merci à vous, les voix des entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Bismart et Stéphane Soumier et ses invités. Christine Fumagalli ce soir, présidente Orpi, et puis Stéphane Soumier qui reçoit Thibaut Alm, c'est le fondateur de Colline. À tout de suite.